attends un petit peu. Ah ouais, comme ça c'était bien ça. Oh, ça c'est parti. Ah, yes. Hugo Americi, fondateur, propriétaire de la maison de thé Camellia Sinensis. J'occupe le poste de directeur général, notamment, donc je m'occupe un petit peu de la gestion générale de l'entreprise, les départements de finance et distribution en particulier, mais j'aide aussi dans les autres départements, donc voilà, à donner un petit coup de main, des idées, échanger, un peu mon rôle. Côté thé, je m'occupe de tout ce qui est Japon, Taïwan, Corée du Sud et Vietnam. Donc, c'est les 4 terroirs sur lesquels je me spécialise le plus, ayant un petit focus sur le Japon et Taïwan un petit peu plus. De mon côté, je pars à chaque printemps pour soit le Japon ou Taïwan en premier, c'est-à-dire que je vais figurer lequel des deux est prioritaire, puis par la suite, je vais rajouter des fois un petit saut, soit en Corée du Sud ou au Vietnam pour aller recréer des liens ou créer des liens avec certains de nos partenaires là-bas. Et comme ça, je vais faire un petit voyage d'environ 2 à 3 semaines là, par année pour tout ce qui est de rencontrer nos fermiers. Numéro Uno. Et j'adore, je suis content d'avoir pris cette tasse-là. Je sens que je vais la briser. Je vais faire attention, c'est une tasse de Kazuyo. Kazuyo, qui est une de nos artistes de maison. Elle travaille ici et elle fait notamment ces belles petites tasses. Alors, premier thé. On est passé à avoir du thé déjà pour boire. J'ai soif, Simon. J'ai choisi 3, c'était dur, 3 thés, vraiment dur. J'ai choisi le premier, c'est le Kama Ericha, thé vert du Japon. Merci. Donc, belle petite feuille. Pourquoi j'aime le Kama Ericha? C'est le meilleur des deux mondes. Il y a souvent une petite chicane à l'interne, on se taquine à savoir est-ce que les thés sont meilleurs en Chine, les thés verts sont meilleurs en Chine ou au Japon. Bien, celui-là répond aux deux. Donc, thé du sud de Miyazaki, dans le sud du Japon. On parle d'un thé qui est fait en la manière chinoise, c'est-à-dire c'est souvent plus une dessiccation en cuve. Et le terroir donc est japonais avec des plantes japonaises. Je trouve que le mélange des deux, formidable. Alors, pourquoi je l'aime aussi, ce thé-là, particulièrement pour son énergie. Alors, souvent, on me demandait en boutique, quand je travaillais plus en boutique, c'est quoi le thé que t'apporterais sur une île déserte. C'était souvent lui, parce que je trouve que, il est vivifiant. C'est un thé définitivement plus de jour, parce que quand on le boit, il aide vraiment à donner du focus au niveau cérébral, du tonus au niveau du corps. Et je l'adore. Et le producteur qui fait ce thé-là, M. Issinen, c'est une petite famille, ils sont 4. On travaille avec eux depuis 15 ans, 17 ans à peu près. Ils sont trop charmants, trop accueillants. Leurs lieux sont magnifiques. C'est biologique. C'est un thé de cœur. Donc, c'est pour ça que j'aime les encourager et en parler aussi. Mais attends un peu, 2 respirations. Il faut savoir qu'un thé vert, l'odeur, les caractéristiques de base, c'est souvent végétal, mais c'est très difficile d'exprimer exactement. Ce que ça goûte, c'est l'odeur de la transformation du thé. Quand on arrive dans la factory où ils font la transformation, l'usine, la petite usine, la fabrique de thé, on rentre à l'intérieur au printemps, ils sont en train de transformer le thé, il y a une odeur typique végétale, je dirais un peu bouillon de poulet, là, tu sais. Donc, quand on rentre, c'est en fait le thé est en train de se faire cuire, se faire chauffer, alors ça crée cette odeur. Et quand on le goûte, on le retrouve aussi. Alors pour moi, quand je prends une gorgée de ça, c'est instantanément un voyage directement dans la fabrique. Ce qui est hallucinant, c'est qu'à chaque 2 mois environ, on commande à M. Issinen une quantité de Kama Ericha. Et lui, son thé, il le garde dans un congélateur. Le thé n'est pas tout à fait fini. Il est à peu près à 90% si vous voulez terminer. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir le thé du congélateur.
Par la suite, il va faire la finition, le hiré final, la cuisson finale. Et là, il nous l'envoie. Donc, peu importe le moment de l'année où on va le prendre, le thé est toujours comme s'il avait été fait la veille. Donc, toujours hyper frais. Donc, c'est une autre raison pourquoi j'adore ça. J'ai mis trop de l'autre. Alors, il faut bien que je prenne le temps de finir le camaricha. On ne va pas le gaspiller. Deuxième thé favori. En fait, ça pourrait être mon premier. Là. C'est très difficile de les classer, là, mais je pense que c'est mon premier. Dans le sens que c'est le Dongding de Monsieur Nanu. Un thé de Taïwan, de la région de Lukou. Monsieur Nanu, formidable producteur, formidable humain aussi. C'est mon meilleur ami taïwanais. Donc, je peux dire ça sans équivoque. Monsieur Nanu, je l'ai croisé dans le premier voyage que j'ai fait, je pense, en 2003. Et j'étais avec Jasmin. On avait une journée assez difficile. On était au village de Lukou. Ça avait plus ou moins marché notre exploration cette journée-là. Donc, on va tout simplement prendre des nouilles le soir sur le coin d'une rue, dans un petit noodle shop extérieur. Et le cuisinier qui est là a envie vraiment de jaser avec nous, tout ça, mais nous, on ne parle pas mandarin, c'est très difficile. On a une petite carte importateur de thé, puis c'est écrit cette mention-là aussi en mandarin. Donc, c'est la seule chose à peu près avec quoi on peut communiquer, quelques petits mots aussi. On fait des blagues. Et il y a une voiture qui arrête pour prendre des nouilles pour emporter. Et le cuisinier voit que c'est M. Nanu. Là, il dit « Hey, c'est un producteur de thé, tout ça. Ces gars-là cherchent un producteur de thé. » Donc là, nous autres, on est comme surpris, on essaie de voir le lien, puis tout ça. Puis finalement, il nous fait comprendre que restez demain, si vous êtes encore là, à 10h, je vais venir vous chercher. Fait que là, nous, on est comme un peu étonnés, il nous écrit ça sur un papier, tout ça. Et le lendemain, à 10h, on était au coin de la rue. Et lui, il était là aussi. Donc, il nous a amené visiter ses jardins, sa fabrique, nous expliquer ce qu'il faisait. Et c'est devenu comme ça notre producteur de Dongding. Et s'était avéré avec le temps que c'était un des juges en chef de la compétition de Lukou, un super producteur. C'est devenu comme ça un super ami aussi. Alors, c'est vraiment une petite anecdote de savoir des fois, on a beau essayer toutes sortes de chemins, mais celle-là, on ne l'avait pas calculé du tout. Alors, thé oolong, magnifique. Roulé en petit boule, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail derrière ces thés. D'habitude, ça dure environ 18 heures de travail. C'est réparti sur 2 jours. Il y a des étapes de flétrissage, roulage des feuilles, oxydation, séchage. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. J'adore ce thé parce qu'il y a un côté réconfortant. Si un jour tu t'ennuies, il y a la pluie, tu trouves le temps long, peu importe les petites raisons qui t'amènent vers un petit blues, c'est un thé anti-blues. Donc, tu prends ce thé-là, ça calme, ça réconforte, c'est chaleureux. C'est un biscuit à l'avoine au raisin en plus, maison, combinaison fantastique. Alors, c'est mon petit thé réconfort. Donc, quand l'automne arrive, quand des fois les journées sont des fois un peu moins agréables, ben, un petit Dongding, ça vient souvent soutenir tout ça. C'est un thé qui pousse juste, faut qu'on rit des Dongding, mais les Dongding sont au maximum 900 mètres. Et à Taïwan, les thés de plus grand prestige sont à 1000 mètres et plus. On les appelle les Gao Shan Sha. Et celui-là, ben, malheureusement, il n'est pas là, il est juste à 900 mètres. Mais ça reste pour moi quand même un thé grandiose. Puis je vous invite à découvrir. Si vous ne connaissez pas les Dongding, magnifique thé. Les feuilles sont immenses. Les feuilles se sont déployées. On va goûter maintenant. Il faut savoir qu'un des secrets des thés de Dongding, on peut l'avoir, le Dongding, comme le Dongding qu'on a des frères Chang avec qui on travaille depuis longtemps aussi, depuis 15 ans. Eux, ils ne vont pas griller les feuilles de thé, donc il va y avoir un côté végétal qui est là. Donc, puis par la suite, il y a beaucoup de Dongding qui sont cuits. Les cuissons sont faites dans des fours. Et l'idée, c'est de venir un petit peu caraméliser, chauffer la feuille, la griller et faire ressortir d'autres types de notes. Donc, on lâche un petit peu le côté floral. On va chercher des notes qui vont être un peu plus près
des notes de pain grillé, on peut avoir un peu de biscuit aussi, biscuité. On peut avoir un petit côté sucré aussi qui va apparaître, qui est là. Et eux vont jouer avec ça. C'est-à-dire que plus tu vas griller à haute température, plus tu vas t'en aller vers des notes de presque toasté, vraiment des notes très, très grillées. Ou tu peux avoir une note légère, des fois un petit peu sucrée florale, si tu y vas tout doucement. Donc, après ça, c'est un art. Et on appelle ça la signature du producteur. Après ça, chaque producteur va avoir sa signature de cuisson et va venir, révéler son savoir-faire à travers ça. Troisième thé coup de cœur, c'est un coup de cœur du moment, donc ça peut varier. Ici, le Darjeeling Second Flush du jardin Seahawk. Gros coup de cœur pour cet automne, montée du matin. Je ne sais pas pourquoi c'est les Darjeeling souvent le matin pour moi. Printemps-été, plus dans le First Flush, mais je dois avouer que c'est le Second Flush qui me fait le plus plaisir. Donc, c'est un thé pour moi qui dynamise, qui le matin réconforte, qui lance la journée et ça s'accompagne super bien avec tout ce qui est les petits déjeuners traditionnels. Donc, c'est mon petit thé favori numéro 3. Darjeeling Seahawk en infusion de notre ami Kevin qui s'occupe de l'importation des thés de l'Inde notamment. C'est Kevin qui m'a fait découvrir les Darjeeling il y a 25 ans, 26 ans. Quand je l'ai rencontré, on connaissait un petit peu le Darjeeling, mais Kevin est arrivé avec vraiment une autre qualité. Et depuis ce temps-là, on est tout accro un peu là, à ça. Du moins où il y a un petit odeur de rose dans ces Darjeeling de deuxième récolte. On a un petit côté encore des fois pain grillé, tout ça, mais il y a tout le temps une petite note florale. Puis moi, ça me rappelle souvent la rose. Et c'est mes préférés. Donc, ils ont cette petite note-là. Et si vous avez envie de d'autres anecdotes, je vous invite à écouter le petit podcast de cet épisode pour la saison 1 qui raconte pas mal toute l'histoire de la maison thé Camellia. Alors, il y a ça. Et sinon, abonnez-vous.